Bonjour et bienvenue sur le journal du mois d'août de Palavas TV. Je suis ravie de vous retrouver en direct des 24 heures du Saint-Pierre. Pour l'instant, nous allons, premier reportage, retrouver la team Thon Club de Palavas qui organisait la pêche au thon. Jérôme, alors on voit un beau thon derrière toi, donc c'est la plus belle prise? C'est la deuxième plus belle prise. Il y a eu une prise faite le jeudi, 1,63 m, et celui-ci a été mesuré à 1,52 m. Donc on est dans le cadre de la troisième Coupe nationale. Effectivement, c'est la troisième Coupe nationale, donc on s'est fixé une maille limite, c'est-à-dire qu'en fait tous les poissons en dessous d'1,50 m étaient relâchés et tous les poissons au-dessus d'1,50 m étaient rapportés. Alors vous êtes un club palavasien. C'est ça, on est un club palavasien créé il y a 3 ans. On est parti sur une bande de copains. On s'est dit pourquoi pas se mettre dans cette pêche qu'on aime et créer notre propre club. Donc vous pêchez uniquement le thon? Oui, effectivement, on pêche uniquement le thon et voilà. Alors le thon, on disait beaucoup qu'il y en avait de moins en moins, mais est-ce que ça revient? Alors en fait, il y a eu une réglementation assez stricte dessus. Le thon est une espèce protégée. Donc ça a été le temps de refaire un peu les ressources. Là, le thon commence à revenir de plus en plus, mais bon, il n'a pas encore trop le temps de grossir. Donc du coup, on n'a plus les thons qu'on avait d'antan qui pouvaient atteindre 200 kg ou au-dessus. Un peu plus gros, je veux dire. Alors là, on arrive à la fin de la compétition. Tu me disais qu'il y avait un bateau qui peut-être allait en ramener encore un plus gros. Tout à fait, il y a encore un bateau qui est en combat, il doit lui rester à peu près 25 minutes pour amener le poisson et s'il arrive dans les temps, vu la durée du combat qui était à peu près d'1h30, presque 2 heures on est, il me semble à mon avis que ça doit être un beaucoup plus gros poisson. D'accord. Et c'est un palavasien qui risque de le ramener? Ouais, les palavasiens, c'est fini. Les 3 bateaux sont rentrés, ils ont fait un très beau combat mais ils n'ont pas ramené de poissons de la maille. On va dire les 3 bateaux palavasiens ont pêché à peu près entre 10 et 12 poissons mais qui n'étaient pas maillés, donc relâchés. Alors, est-ce qu'on peut pêcher le thon toute l'année? Le thon, on ne peut pas le pêcher toute l'année. Il y a des dates en fait assez spécifiques. Il y a le professionnel en fait qui est en premier. Et nous, en fait, on a des ouvertures de thon, on va dire mi-juin, qui est en no-kill, c'est-à-dire on n'a pas le droit de le monter à bord. On peut le pêcher, mais on doit le relâcher au bord du bateau. Et à partir des dates qui sont fixées, ça peut varier entre 13 et 14 juillet, on peut le killer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on peut le ramener s'il atteint en fait la maille précise, c'est-à-dire 1,15 m minimum. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse vraiment 1,15 m. D'accord. Et donc vous, pour votre compétition, vous allez bien au-delà de cette maille? Tout à fait, c'est un national, donc comme c'est une coupe nationale, on ne peut pas se permettre de ramener des petits poissons. Il faut que le gratin, les meilleurs compétiteurs se sont réunis, on va dire, sur Palavas. La dernière compétition avait lieu en 98 de mémoire, ou 96, j'ai un petit trou de mémoire. Et depuis, on s'est dit, on va réinstaurer cette compétition pour amener la ferveur et pour amener un peu, faire connaître aux personnes l'ancien temps où il y avait du thon à Palavas. Donc pour terminer, c'était quoi ta question, pardon? Je ne me rappelle plus. Je suis fatigué, ça fait 2 jours, 3 jours, j'en peux plus. Je me suis évadé, j'ai parlé d'autre. C'était quoi ta question? Ouais, je ne sais plus. Non, on parlait de... Combien de compétiteurs dans cette compétition? Alors il y a exactement 30 bateaux engagés. Chaque bateau est constitué entre 4 et 5 équipiers dessus. Ils viennent d'où? Alors ils viennent en fait de Saint-Cyprien, Narbonne, Agde, Valras, ça monte jusqu'à Marseille et il y a une équipe d'Andaille aussi qui est venue. Donc c'est un gros concours. Gros concours, oui. Alors votre club, parle-nous-en un petit peu. Tu nous as dit tout à l'heure que c'est une bande de copains. Vous êtes combien? Alors en fait, on a commencé le club, nous étions 5. Une petite bande de copains issus du rugby du milieu des joutes. Et donc en fait, aujourd'hui, la deuxième année, on s'est retrouvé à 20 et aujourd'hui, on est 134 adhérents. Ouais. Et puis il me semble aussi que ton visage n'est pas inconnu et que tu fais partie de la SNSM. Tout à fait, oui. Donc, comme presque tous. Non, oui, on va dire, moi je suis président en fait du club, le vice-président qui est David Guerrao juste derrière fait partie de la SNSM aussi. En fait, c'est des valeurs, voilà, on aime la mer, on aime partager et on veut rendre service aussi, donc si on peut aider les gens, on est là pour ça. Et en respectant la maille, vous êtes aussi pour la protection de l'environnement et ça c'est bien. Tout à fait, en fait on essaye de ne pas être dans le terme ce qu'on appelle viandard, de prendre les poissons à toutes les mailles et pour en ramener un maximum, c'est pas le but, c'est de faire des belles prises.
Donc on instaure, on explique. Notre club a été créé sous cette règle-là. C'est l'entraide, le partage et pouvoir apprendre aux personnes qui n'ont pas forcément de gros moyens de pouvoir partir à la pêche tous ensemble avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà. Alors, tu avais des remerciements à faire, je crois. Oui, en fait, des remerciements. Donc déjà, un club, pour qu'il puisse survivre, on a besoin de sponsors. On a énormément de sponsors, que ce soit Cabesto, Vival, Palavasien. On a beaucoup de sponsors. Il y a Rugby Store. Et surtout, ce projet n'aurait pu éclore sans en fait, la participation de la mairie qui nous a vraiment aidés. Donc Christian Jean-Jean, le maire, et tous ses élus, Sébastien Rive et les autres. C'est vraiment un projet, quand on leur a présenté l'année dernière, ils ont été ouverts et ils nous ont donné vraiment tout ce qu'on avait besoin pour le faire. Et c'est vraiment, je trouve, exceptionnel qu'une mairie soit derrière une bande de jeunes pour pouvoir monter la station au plus haut. Julie, il paraît que c'est vous qui avez sorti ce magnifique thon. Oui, c'est moi. Et vous pêchez où? Vous pêchez au club de Palavas ou vous êtes d'un autre club? Au club du Cap d'Agde. Et vous pêchez régulièrement? Tous les ans, à chaque saison. Vous êtes une passionnée? Oui, c'est ça. Alors combien d'heures il y a de combat là, avec une pièce comme ça? 1 heure. 1 heure? Oui, 1 heure. C'est très physique? Oui, très physique, oui. Très. Le thon se bat? Oui, il se bat, hein. Il tire bien comme il faut, oui. Vous êtes fiers de vous? C'est rare de sortir des grosses pièces comme ça, pour vous? Pour moi, oui. C'est l'un des plus grands, oui, que j'ai fait. Ouais. Et donc vous allez gagner aujourd'hui la coupe féminine, je suppose? Normalement, oui. C'est bon, elle est pour moi. Vous êtes fiers, contente de la ramener au Cap d'Agde? Oui. Fière pour la ramener pour mon club. Les 24 heures du Saint-Pierre, c'est la 2e édition avec de la marche, du paddle, du yoga, tout un tas d'activités en faveur des enfants. En attendant, je vous amène au bord du canal avec Aqualove qui organisait une nage en eau libre. Laurence, comment l'eau était? Elle était très bonne. Alors vous avez fait les 2000. C'est ça, mais j'ai l'impression d'avoir fait plus. Oui. C'était dur? Pour moi, oui, aujourd'hui, oui, j'étais fatiguée, mais je l'ai fait, mais j'ai cru que j'y arriverais pas là. En plus, j'ai très soif. L'eau était chaude peut-être, non? Non, ça allait. Il y a eu des moments où c'était un petit peu frais. Ça fait du bien. Non, elle était très bonne. C'était génial, quoi. Et vous trouvez cette course super? Ah oui, à refaire. Ah oui, à refaire. Qui vont aller chercher la bouée rouge et revenir sur la ligne d'arrivée pour la 13e édition de Palavas à la nage. 13e édition organisée par le club Aqualove Sauvetage. Jacques, cette course, ça se passe bien? Pour l'instant, ça se passe très bien. On a des super bonnes conditions. Météo, on a aussi le canal qui est favorable, donc c'est super pour l'instant. Voilà. On espère que ça va continuer et que ça va bien se passer, surtout pour le 500 mètres des Fadas, l'attraction de la matinée. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a plusieurs épreuves.
Tout à fait, on a commencé ce matin par le 2 km pour les grands. Là, on est en train de faire le 500 mètres des enfants. Et après, on va attaquer les 200 mètres pour les à venir, les tout petits. Voilà. Et après, la course des FADA à 12h30. Et après, il y a la course des FADA, donc, qui est au profit de France choroïdermie, maladie orpheline génétique. Et c'est l'occasion de nager sans classement, donc déguisé pour ceux qui le souhaitent. C'est pas la première édition. Non, aujourd'hui, on est à la 13e édition. On a commencé en 2007. Voilà, et donc c'est un succès pour nous, on est content. Donc parlez-nous de votre club. Alors le club, c'est Aqualove Sauvetage qui l'organise, donc depuis le début. Voilà, c'est un club de sauvetage sur Montpellier. C'est le meilleur club français au niveau du sauvetage sportif. Voilà, et on organise chaque année la traversée de Palavas ainsi que le bain de Noël. Voilà. Et vous trouvez que ça prend de plus en plus d'ampleur? Vous avez de plus en plus d'inscriptions ou ça c'est toujours à peu près pareil? Ah non, on a de plus en plus d'inscriptions. Ce qui a été malheureux, c'est que cette année, on est obligé de limiter justement le nombre de places pour des raisons de sécurité. Donc on a limité à 200 inscrits. Et il faudra peut-être envisager l'année prochaine de monter ce nombre-là et de mettre la sécurité en place pour ça. Alors j'ai entendu que vous faisiez un challenge avec Frontignan. Non, c'est ce qu'on appelle la Swam Cups. C'est un challenge qui regroupe les deux épreuves, celle de Frontignan et celle de Palavas. C'est-à-dire que le cumul des temps, on va décerner un trophée aux meilleurs nageurs au cumul des temps de Frontignan et de Palavas. D'accord. Donc vous êtes soudés, les deux clubs là. Tout à fait. L'objectif, c'est de développer la natation en eau libre dans la région et surtout dans le département. Donc l'objectif était justement de combiner plusieurs traversées et faire en sorte que nos nageurs aillent nager à Frontignan et que ce Frontignan vienne nager à Palavas. Marie-Catherine, vous êtes en partenariat avec Aqualove pour la traversée de Palavas à la nage. Alors, quel est l'objectif de votre association? Alors l'association France choroïdermie récolte des fonds pour financer un programme de recherche à Montpellier, à l'INSERM. Voilà, l'association a 15 ans, je crois. C'est la 13e année qu'il y a la traversée de Palavas au profit de France choroïdermie, ce qui nous permet de financer ce programme de recherche. Et cette année, en 2019, il y a eu les premiers essais cliniques chez des patients français grâce aux relations que l'association a su tisser et aux fonds qu'elle a su verser. Alors, qu'est-ce que c'est cette maladie? Donc la choroïdermie est une maladie génétique rare qui entraîne une perte progressive de la vue chez les hommes uniquement parce que c'est une maladie liée au chromosome X. Et il y a beaucoup de malades. On estime à peu près entre 600 et 800 malades en France, sachant que certains malades sont encore associés rétinite pigmentaire parce qu'il y a quelques années, le diagnostic différentiel entre toutes les maladies de la rétine n'était pas possible parce que les techniques ont évolué d'un point de vue diagnostique. Donc il faut faire des dons à votre association pour permettre à la science de progresser. Tous les dons sont bien sûr les bienvenus. On a un site sur lequel vous pouvez adhérer en ligne directement. C'est un paiement sécurisé. Un reçu fiscal sera envoyé. Et nous finançons ce programme de recherche qui donne beaucoup d'espoir aux malades et aux hommes atteints de choroïdermie. Je suis en train de regarder le panneau des résultats du Challenge Beach Volley qui était aussi une activité des 24 heures du Saint-Pierre qui a été vraiment très riche pour sa 2e édition. Et pour le moment, je vous amène sur la même plage voir du kayak et de la pirogue avec le Palavas kayak de mer. Arnaud, bonjour. Comment ça se passe cet Océan Racing? Alors ça se passe très bien, mais après je te cache pas, pour les compétiteurs, on est un petit peu déçus.
Pourquoi? Parce que la météo, pour le public, pour tout le monde, elle est magnifique. Mais en fait, pour la course, eh ben, elle n'est pas terrible. Pourquoi l'eau est trop calme? Il fait trop beau, si tu veux. Il n'y a pas de conditions super, il n'y a pas du surf, il n'y a pas du vent, il n'y a pas de la grosse condition comme on adore, quoi. Donc c'est le championnat de France. C'est le championnat de France. Et normalement, eh ben, on a les meilleurs athlètes de France et on est là pour proposer des super courses avec des grosses conditions. Donc pour organiser tout ça, c'est génial. Pour le public, c'est génial. On est bien, il fait beau et tout. Mais pour eux, bah, tu vois, il fait très chaud. Ça surfe pas beaucoup. Donc voilà, on a eu tout l'été des super conditions. On a eu du vent tous les soirs avec des belles vagues, etc. Mais ça, c'est un sport de plein air, tu vois. Cette semaine, voilà. Alors combien il y en a des compétiteurs? Alors là, hier, sur la course des monoplaces, on avait 200 compétiteurs, 202 exactement. Là, aujourd'hui, on en a 140. Parle-nous un peu du championnat. Comment c'est organisé? C'est des étapes? Non, alors en fait, oui, alors dans l'année, si tu veux, tu as des sélections. Donc en fait, sur chaque façade maritime, donc Manche, Atlantique, Méditerranée, il y a des clubs qui se proposent pour faire des sélections au championnat de France. Donc les athlètes se présentent. Et en fonction de leurs résultats, alors ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en ski, comme dans tous les sports de plein air, on essaye de faire un classement numérique. Et donc à chaque compète, ils marquent des points. Et celui qui a le moins de points, on tire un trait sur une ligne, un classement général. Ceux qui sont en deçà de par exemple 400 points sont sélectionnés, ceux qui sont en dessous ne sont pas sélectionnés. Et là, c'est une des dernières compétitions? Alors ici, c'est la finale en fait, c'est le championnat de France. Ils ont tous fait au moins 2 manches de sélection dans l'année. Donc les Bretons, ils ont fait 2 manches chez eux, les Méditerranéens 2 manches chez eux, etc., etc. Ils ont moins de X points, donc ça y est, ils sont sélectionnés. Ils viennent en fait se comparer, se battre ici à Palavas. C'est la finale. Alors le club Palavas Kayak de Mer, c'est un club important. Ben, c'est le plus gros club d'Occitanie et c'est un des plus gros clubs de France. Ouais. Combien d'adhérents? On est 300 adhérents. Et vous êtes dans les champions? On a des champions, ouais, alors ça dépend des années, hein, c'est comme n'importe quelle discipline. Alors là, en ce moment, on a une championne. Je forme pas mal de jeunes. Et alors après, nous, la compétition, c'est pas un but en soi. Hein, c'est très important de dire ça aux jeunes. La compète, ça intéresse pas tous les jeunes. Et il ne faut pas leur proposer que de la compète. Donc moi, ceux qui ont envie d'en faire, eh ben, ils en ont. Bien sûr, on leur en donne. Et ceux qui n'ont pas envie d'en faire, eh ben, ils apprennent tout simplement à faire du kayak, à s'éclater. On peut être un très très bon kayakiste, un très fort kayakiste ou une kayakiste. On peut être capable de surfer des vagues énormes sans avoir envie de se comparer et faire de la compète. Chacun son choix. D'accord. Et puis avec une mer magnifique comme on l'a actuellement, tout va bien. Voilà, tout va bien, ouais. Alors là, en ce moment, c'est idéal pour apprendre, pour démarrer, etc. L'eau est chaude, il y a des petites vagues, etc. Donc c'est super.
ça s'est passé comment ces 24 heures? Ben, c'est long. Super, c'est toujours une super expérience de courir en équipe. C'est pas la même chose que de courir tout seul, quoi. Et voilà, c'est un peu, ça devient un peu une famille pour 24 heures, quoi. Et voilà, c'est génial. Et puis voir son sourire aussi à chaque fois qu'on passe la ligne ou à chaque fois que les gens nous croisent et nous félicitent, c'est toujours un plaisir, quoi. Et bien voilà, sous ce sourire se termine le journal de Palavas TV. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, n'oubliez pas, partagez, likez, aimez.